Le Royaume-Uni revient parce que la participation à la marche Unir le Royaume de Tommy Robinson était littéralement hors du commun. Et Keir Starmer pourrait bien être complètement hors jeu car le peuple britannique s'est réellement réuni pour montrer au monde ce qu'il ressent vraiment face à la prise de contrôle de leur ville. Maintenant, un rappel concernant leur pays. Un rappel à tous ceux qui nous écoutent, il y a des choses intéressantes que vous devriez savoir sur l'Angleterre en ce moment. Et certaines d'entre elles sont stupéfiantes. Comme cette petite information qu'Elon Musk a partagée ici, les pays avec le plus d'arrestations pour des commentaires en ligne. Royaume-Uni. Et il s'avère que les gens en ont vraiment assez. Regardons simplement l'incroyable scène qui s'est produite. Ce gars a écrit: Je ne suis pas expert, mais on dirait que les Britanniques ordinaires veulent récupérer leur pays. Vous rappelez-vous combien cette affaire était controversée à cause de toutes les personnes que Keir Starmer avait interdites? Il disait: Non, désolé, vous êtes un danger pour notre société. N'ayant pas compris que les islamistes voulant prendre le contrôle sont le vrai problème, peu importe, cela a même renforcé la participation. Et les gars, quelle célébration des valeurs anglaises. C'était vraiment, vraiment quelque chose à voir. Et comme je vous l'ai dit, oh, les gens commencent à ouvrir les yeux. Je veux dire, regardez ça un instant. Même si je n'aime pas ce graphique, car je déteste entendre des enfants crier des gros mots, il faut rappeler que les gens réalisent qu'il y a un problème. Quelque chose dans cette prise de contrôle ne va pas. Et nous restons silencieux chaque jour. C'est vraiment... Un sacré spectacle, en effet. Essayez de faire de la reconnaissance faciale ici et d'exclure ces personnes ou de les faire arrêter. Ça ne va pas très bien se passer pour vous. Voici Tommy Robinson en route vers la marche. Je n'arrive vraiment pas à imaginer ce que ça doit faire, tu vois. Tu conduis une voiture pour un mouvement où tu as littéralement été menacé. Ta vie a été menacée plusieurs fois. Tu as dû quitter le pays. Et là, tu as des milliers de personnes qui se sont réunies pour unir le royaume autour de ta vision. Tommy Robinson publie: D'abord ils t'ignorent, puis se moquent, ensuite te combattent, et enfin tu gagnes. Je veux dire, oui, 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 oui. On dirait que Tommy Robinson est vraiment en train de gagner car il parle au nom des gens qui en ont littéralement assez. Assez de leur gouvernement, assez de la prise de contrôle, assez de l'immigration massive et assez de ne plus pouvoir rien dire. Parce que c'est comme ça qu'ils ont fait entendre leur voix. Il y a quelques semaines, ils ont voté contre le Parti travailliste, mais maintenant ils défilent dans les rues avec leurs drapeaux, affirmant leurs convictions et leur détermination à ne pas reculer. Et bien sûr, s'en prendre à l'islam faisait largement partie de tout ça. Je veux dire, regardez cet extrait de la manifestation. Quel moment incroyable pour toutes ces femmes qui disent pas simplement que ça suffit. Voilà, c'est tout. Nous devons être totalement contre le mouvement islamiste et totalement pour les droits des femmes. Et il n'y a tout simplement plus de juste milieu. Il ne peut plus y avoir de juste milieu parce qu'il n'y en a plus. Et ces gens veulent tout nous voler. Maintenant, le Daily Wire, non pas le Daily Wire, le Daily Mail, je crois, a révélé ce matin que Keir Starmer envisageait en fait de démissionner. Et je pense qu'on peut tous dire qu'il était temps. Franchement, bon débarras, ça suffit comme ça. Au fait, cet épisode est sponsorisé par Kalshi. Téléchargez l'application Kalshi et utilisez Meraka pour recevoir 10 $ lorsque vous misez 10 $ Kalshi. Kalshi, misez sur vos prédictions. Et pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est Kalshi, c'est en gros le plus grand marché de prédictions aux États-Unis. C'est une bourse pour les prédictions. Ici, il montre ce que ressentent vraiment les gens. Quand nous avons vérifié il y a quelques jours, ouais, bon, c'était assez équilibré. Maintenant, il semble assez probable que cet homme va partir. Ce qui, encore une fois, je dois le dire, on ne peut pas tout attribuer entièrement à Tony Robinson. Enfin, à Tommy Robinson, pas Tony.
Mais ce mouvement a été un changement énorme, énorme, énorme en donnant aux gens cette capacité et cette voix pour dire honnêtement, renversons tout ça. On en a juste vraiment assez. Voyons où est Tommy. Voici Tommy entouré de sécurité. Voyons, je n'arrive même pas à imaginer quelle célébration pour lui, je ne peux pas imaginer, je ne peux pas imaginer. Franchement, le jour où Tommy Robinson m'a suivi sur Twitter a été l'un des plus excitants de ma vie. Nous sommes en marche. Nous avançons vers Trafalgar Square. La foule avance, ce n'est pas suffisant. Parliament Square est déjà plein. La foule s'étendait sur des kilomètres. Des kilomètres. C'est le plus grand événement de l'histoire britannique. C'est le moment, un tournant pour la Grande-Bretagne, un message aux dirigeants. William est prêt pour le combat. Montez, nous sommes réveillés. Nous n'allons pas reculer. Nous voulons récupérer notre pays. Voilà à quoi ressemble un vrai leadership. C'est vraiment unique. C'est quelque chose qu'on ne voit plus beaucoup aujourd'hui. Cette personne, Inévitable West, a écrit la panique sera le lot de l'élite. Rien n'arrêtera ce qui a commencé. Bon, je veux dire, C'est fou, absolument fou. regardez combien de personnes sont venues. Il y a vraiment un changement massif et énorme parce que, encore une fois, de plus en plus de gens réalisent simplement qu'on nous a dit d'être polis, qu'on nous a dit de nous taire, qu'on nous a dit d'accepter cette chose. Mais partout où nous regardons, ça ne fait qu'empirer encore et encore et encore. Et notre gouvernement prétend défendre nos droits, mais ce n'est pas le cas. Maintenant, beaucoup de gens, ce qui est assez intéressant, ont peur de cette foule parce qu'ils pensent d'aller que ce sont des extrémistes d'extrême droite. Mais à ce stade, et je suis sûre que certains d'entre eux sont d'extrême droite. Et d'après ce que j'ai lu et ce que je peux en déduire, c'était une marche totalement pacifique. Il n'y a eu absolument aucun acte de violence. Je peux me tromper, mais j'ai étudié la question en profondeur. Ce que les gens ne réalisent pas, apparemment, c'est que le discours sur les extrémistes d'extrême droite a été utilisé pour faire peur aux gens, parce que tout le monde a peur d'un extrémiste d'extrême droite. Ça rend nerveux. Quand tu penses au Ku Klux Klan, tu vois des personnes très racistes. Je ne dis pas que beaucoup ne le sont pas, j'en suis sûre, beaucoup le sont. Cependant, c'était une tactique de communication de gauche brillante, vraiment brillante, absolument géniale de dire ils sont tous problématiques. Ils sont tous d'extrême droite. Et pendant que la plupart d'entre eux disaient je veux juste brandir mon drapeau. Vous voyez, c'est quelque chose de simple, vraiment simple. J'ai juste envie de brandir mon drapeau. Pourquoi est-ce que c'est si fou? Ça ramène vraiment tout un tas de valeurs britanniques. Donc, il y a des gens ici qui reprennent la parole. Encore une fois, souvenez-vous, l'Angleterre était historiquement un pays chrétien, mais c'est devenu un pays islamiste. C'est devenu un pays islamiste et les gens craignent d'afficher l'Union Jack. Nous avons vu beaucoup de vidéos où l'on dit que ce drapeau est dangereux et problématique, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, voilà évidemment Keir Starmer, tout simplement l'homme le plus embarrassant de la planète, l'homme le plus embarrassant de la planète, qui répond à cela. La marche de demain à Londres nous rappelle les défis de la bataille pour nos valeurs. Les organisateurs, parmi lesquels des voyous et des racistes condamnés, propagent la haine et la division. C'est aussi simple que ça. Leur but est de persuader que les problèmes de la Grande-Bretagne viennent de leurs voisins. Mais ce n'est pas la Grande-Bretagne que je connais. C'est un pays fondé sur la décence, l'équité et le respect. Un pays qui donne le meilleur de lui-même lorsque des personnes d'origines différentes s'unissent pour un objectif commun. C'est notre pays avec une majorité qui partage ses valeurs, une majorité qui n'est peut-être pas toujours la plus bruyante, mais qui doit toujours définir qui nous sommes. Mon gouvernement ne fera pas obstacle aux manifestations pacifiques. Nous agirons fermement contre la haine. Nous utiliserons toute la rigueur de la loi lorsque cette haine se manifestera par la violence. Et nous interdirons l'entrée au Royaume-Uni à ceux qui cherchent à attiser cette haine comme nous l'avons déjà fait. Parce que ce pays appartient à nous tous. Et je ne tolérerai pas que quiconque cherche à s'y opposer. D'accord, enfin bref, oui. Ouais, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y a Stama. Littéralement, ça vient de sortir. Apparemment prêt à démissionner. Ce type est vraiment une ordure, un gros dégueulasse, en sueur et moche comme pas possible. Et il est juste assis là à dire qu'ils veulent nous convaincre que notre pays, est passé sous le contrôle de réseaux de prédateurs sexuels. Nous aimerions tous la diversité. La diversité ne pose pas problème. Que des personnes en faveur de la diversité se réunissent n'est pas le souci, Kirstama.
Et il est temps que quelqu'un l'explique à ton petit cerveau si tu as du mal à comprendre. Il s'agit du fait que les gens veulent être fiers de leurs valeurs et accueillir des personnes qui partagent ces valeurs. Puisque la prise de contrôle islamiste, folle et furieuse qui se produit en ce moment n'est pas vraiment en accord avec les valeurs chrétiennes. Et tu as décidé de t'en prendre à ceux qui le sont. Il me semble que tu te trompes un peu sur ce coup-là. De toute façon, au moment où je publierai cette vidéo, tu pourrais déjà ne plus être en fonction. Espérons que ce sera positif pour tous. Voyons la suite. Bon travail, Tommy Robinson. Bravo pour ta résistance au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni commençait à sombrer, mais peut-être que maintenant, peut-être qu'il y a une chance qu'il ne s'effondre pas complètement. Merci de votre attention à ce sujet.